Merci d'être avec nous, Gérald. Nous avons créé, Madame Martineau et moi, ces masterclass en 2017 pour réunir un groupe de dirigeants d'entreprise autour d'un ou deux patrons aspirants qui ont mis en place dans leur organisation des modes de management créatifs. Le thème aujourd'hui, c'est management et leadership partagé. On est en train d'évoluer d'une notion qui était classique, hiérarchique, vers un management beaucoup plus partagé. Donc, un grand merci de participer à cette session. Madame Martineau va te présenter. Depuis 2018, vous êtes à la tête de SAP France. Parallèlement à toutes ces activités que vous avez eu à mener depuis 1986, vous avez toujours tenu à faire de la formation et à vous engager à titre personnel, mais aussi au sein de votre entreprise. Je vais vous demander, si vous permettez, d'aborder la thématique qui est celle de leadership partagé. Leadership partagé, pour moi, ça évoque une question très simple, c'est qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement complexe et qui fait que si on a un minimum de lucidité, on ne peut pas être compétent sur tout. Je pense que la principale mission d'un leader, c'est de savoir s'entourer. Je dis souvent, il faut avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. Le réflexe que nous avons tous, c'est de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire même école de formation, même cursus. La vie, la société, l'innovation, les ruptures, plus aujourd'hui qu'hier, ça ne se passe pas comme ça. Il faut justement avoir autour de soi une diversité de personnes, de profils, pour pouvoir réellement impacter et faire des choses que les autres ne feront pas. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont avoir un regard extrêmement différent sur un même problème, alors que si vous avez 5 personnes qui sont finalement vos doubles, ils regarderont le problème probablement à peu près comme vous. Il ne faut pas avoir peur aussi de s'entourer de personnes qui sont ambitieuses. Ce n'est pas un problème. Souvent, les leaders ont tendance à éliminer les personnes qui peuvent leur faire de l'ombre et qui pourraient éventuellement leur nuire à terme. Et moi, je prétends l'inverse. Je pense que c'est quand on a des gens de talent autour de soi qu'on se développe plus vite. Tôt ou tard, de toute façon, on sera forcément, il sera temps de passer le relais à quelqu'un. Il faut au contraire s'ouvrir, développer des talents autour de soi et se dire que c'est comme ça qu'on va progresser. Comment vous, en tant que leader, en tant que patron de SAP, vous traversez donc cette crise et comment vous arrivez à motiver vos équipes dans un contexte actuel qui est quand même unique dans le monde? Comment vous arrivez à garder le cap et à tirer vos équipes avec une vision telle que vous venez de nous expliquer tout à l'heure? Il faut aider au maximum comme on peut sans prendre de risques, en respectant les règles, parce que si tout le monde commence à ne pas respecter les règles, c'est impossible, on ne s'en sortira pas. En janvier ou février, ils vont nous reconfiner une troisième fois. Et là, l'économie, alors là, je vais vous dire, là, ce sera autre chose. Et avec les vaccins qui maintenant arrivent, je suis assez confiant. Donc moi, ma confiance est totale. Je pense qu'on est sur la bonne voie là en ce moment. Les gens sont courageux. Quand on regarde globalement, c'est assez incroyable de voir que les gens mettent le masque dans la rue, dans leur vaste majorité. Beaucoup jouent leur survie professionnelle, donc ça n'est pas rien. Mais globalement, c'est ça. Chez SAP, on a mis en place très très vite les règles sanitaires essentielles, c'est-à-dire qu'on a fermé presque avant que le gouvernement nous demande de le faire. On a été très prudent, on n'a pas réouvert tout de suite après le déconfinement, on a attendu fin août. Et début septembre, nous avons réouvert. Alors, réouvert pour refermer. D'abord, on avait réouvert sur la base du volontariat uniquement et avec une jauge à 30%. Cette jauge, on l'a baissée à 10% fin septembre quand le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures. Le principe, c'est de protéger. Notre devise, c'est d'abord la protection de l'ensemble de nos collaborateurs. Tu as mentionné la nécessité pour l'entreprise de recruter des profils différents. Comment est-ce que tu assures leur intégration dans l'entreprise? On a fait beaucoup d'acquisitions, tant et si bien qu'au bout d'un moment, on s'apercevait que 50% de nos effectifs n'étaient pas dans l'entreprise 5 ans plus tôt. La majeure partie des effectifs sont restés dans l'entreprise, en particulier dans la R&D. Les gens arrivent par des acquisitions et viennent renforcer les équipes. Il y a une chose que j'ai pu observer dans les entreprises où je suis passé, SAP aussi, c'est que la culture, la force de la culture et des valeurs de l'entreprise perdure. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un peu comme si c'était une colonne vertébrale qui est là, qui tient tout le monde. Viennent se greffer d'autres personnes
avec leur parcours, avec leur expérience, mais ils se greffent en fait à la culture existante. Ils lui permettent de prendre parfois des directions différentes, c'est-à-dire de s'adapter, mais la culture d'origine reste. L'entreprise qui n'arrive pas à faire ça, malheureusement ça arrive aussi, souvent c'est celle qui s'effondre. C'est-à-dire que l'entreprise, tant qu'elle arrive à garder la force de son ciment qu'est la culture, eh bien elle se développe. Elle peut avoir des hauts, elle peut avoir des bas, tout le monde passe par là, mais elle va réussir à s'en sortir en grande partie grâce à la culture. Le problème n'est pas de faire venir des personnes de l'extérieur, que ce soit au niveau d'un État, d'une entreprise, d'une association, de n'importe quoi. Faire venir des personnes diverses, c'est une richesse. Il faut le garder en tête. La diversité amène la richesse. Et en plus, la diversité est nécessaire. Socialement, ça l'est, mais économiquement, ça l'est aussi.